Notion clé sur les grands principes de l'intercommunalité. L'expression intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existantes entre les communes. Le regroupement de communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, peut répondre à deux objectifs très différents. La gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d'équipements locaux de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d'économies d'échelle. Dans ce cas, les communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou associative. Cela correspond à une intercommunalité de gestion qui fonctionne sans fiscalité propre. La conduite collective de projets de développement local, en faisant ce choix, les communes optent pour une forme de coopération plus intégrée ou fédérative. Cela correspond à l'intercommunalité de projets qui bénéficie d'une fiscalité propre. Quels que soient les objectifs poursuivis, les EPCI sont soumis aux mêmes règles générales et organisationnelles. Par ailleurs, au niveau départemental, un outil a été mis en place, le schéma départemental de coopération intercommunale. Les règles générales. La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Le PCI est créé par arrêté préfectoral. Il est doté de statuts qui doivent notamment mentionner la liste des communes membres de l'établissement, le siège de celui-ci, le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué, les compétences transférées à l'établissement. Ces statuts qui sont appelés à évoluer au cours de la vie de l'établissement sont également approuvés par arrêté préfectoral. Le PCI est un établissement public administratif. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a donc ses propres moyens d'action. Il est administré par des organes qui lui sont propres. Il recrute son personnel et assure la gestion de ses services. Ces décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et du contrôle juridictionnel de la juridiction administrative. Les travaux qu'il réalise sont des travaux publics. Le PCI a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie. Il est régi par le principe de spécialité et le principe d'exclusivité qui peuvent connaître des dérogations. Il est également soumis pour l'exercice de certaines compétences à la reconnaissance d'un intérêt communautaire. Le principe de spécialité. Le PCI repose sur une double spécialité. La spécialité fonctionnelle. Le PCI n'a pas de compétences générales. Il ne dispose que de compétences d'attribution. De ce fait, il ne peut intervenir que dans le champ de compétences qui lui ont été transférées. La spécialité territoriale. Le champ de compétences d'un groupement est limité au territoire des seules collectivités qui l'associent. Un groupement ne peut donc intervenir en dehors de son périmètre. Le principe d'exclusivité. Le transfert d'une compétence donnée à un EPCI par l'une de ses communes membres entraîne le dessaisissement corrélatif de cette dernière en ce qui concerne la dite compétence. De ce fait, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Ce principe ne leur interdit toutefois pas de transférer certaines de leurs compétences à une autre personne publique, syndicat mixte, pôle métropolitain, etc. Par ailleurs, le principe d'exclusivité n'empêche pas la division de la compétence lorsqu'elle est sécable, mais celle-ci ne peut pas conduire à une scission des opérations d'investissement et de fonctionnement au sein d'une même compétence. Ainsi, lorsqu'une commune est dessaisie d'une compétence au profit d'un EPCI, elle ne peut décider de la confier à un autre EPCI sans l'avoir au préalable retirée du précédent. Dérogation au principe, la représentation-substitution. Ce mécanisme permet à des communes de transférer à des EPCI à fiscalité propre des compétences dont elles s'étaient déjà dessaisies au profit de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, et cela sans avoir au préalable à retirer ces compétences aux syndicats concernés. Il est automatiquement mis en œuvre lors de transferts de compétences à un EPCI à fiscalité propre, tant lors de la création de ce dernier que lors d'une extension de son périmètre ou de ses compétences. La définition des compétences et de l'intérêt communautaire. L'exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire. Par exemple, la voirie ou les actions de développement économique. Ainsi, les compétences qualifiées d'intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement. Celles ne présentant pas un tel intérêt demeurent en revanche de la compétence des communes membres.
L'intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en œuvre des actions de proximité, et de remonter à l'échelon intercommunal les missions. Nous présentons les règles organisationnelles et le schéma départemental de coopération intercommunale dans les ressources complémentaires.